Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Le message d'aujourd'hui s'intitule Juste Ismaël et Isaac. Le plus souvent, nous avons tendance à penser qu'Abraham n'a eu que deux enfants, Ismaël d'Agar et Isaac, le fils de la promesse de Sarah. Mais en 1 Chronique, chapitre 1, verset 32, nous lisons ceci. Fils de Kétoura, concubine d'Abraham, elle enfanta Zimran, Yokshan, Médan, Madian, Ishbak et Chouar. Fils de Yokshan, Séba et Dédan. Tiens donc, Abraham a donc eu une autre femme, mais à quel moment a-t-il pris une autre épouse en plus de Sarah? Le livre de la Genèse répond à toutes ces questions. En Genèse 23, 1 et 2, nous lisons par exemple, la vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kiriath Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Par la suite, nous avons l'épisode où Eliezer, le fidèle serviteur d'Abraham, va chercher une femme pour Isaac. Lorsqu'il est de retour avec la future épouse, il est écrit, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. J'aimerais juste ouvrir une parenthèse et dire à quelqu'un en ce moment que par rapport à ce que tu vis, le deuil que tu vis, la tristesse que tu ressens en ce moment, le Seigneur met un baume sur ton cœur. Le Seigneur te console dans le nom puissant de Jésus. Je reviens au message. Et c'est là qu'on apprend qu'Abraham, notre père dans la foi, a refait sa vie. Donc c'est là, lorsque Isaac fut consolé, en prenant pour épouse Rebecca, fut consolé de la perte de sa mère. Et c'est là qu'on apprend qu'Abraham a refait sa vie. C'est là qu'on entend parler pour la première fois de Kétoura. En Genèse 25, 1 et 2, il est dit, Abraham prit encore une femme nommée Kétoura, un très beau prénom en passant, prit une femme nommée Kétoura, elle lui enfanta Zimran, Yokshan, Médan, Madian, ou Madian, Ishbak et Chouar. C'est bien beau tout ça, mais en quoi ça nous concerne? C'est quoi le point? Merci pour la question, en passant. Kétoura a partagé les 38 dernières années d'Abraham et ils ont eu ensemble 6 enfants. Abraham a donc eu en tout 8 enfants. Et au psaume 127, verset 3, il est écrit, « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Des fils ou des filles, des enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui, les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Et puis, écoutez, attendez, soyez patients. Kétoura signifie encens. David, dans ce très beau psaume, dit que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Psaume 141, verset 2. Il y a cette chanson-là basée sur ce psaume qui dit que ma prière devant toi s'élève comme l'encens et mes mains comme l'offrande du soir. Que ma prière devant toi, que ma prière soit devant ta face, Seigneur, comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Vous savez, Abraham a donc pris non seulement du temps avec Kétoura, on a vu pendant 38 ans, pour élever leurs enfants, mais également pour élever des prières à l'Éternel, prières symbolisées par de l'encens, par la présence de Kétoura. Ça ne veut pas dire qu'avant que Kétoura ne soit dans la vie d'Abraham, qu'Abraham n'avait pas élevé de prières, absolument pas. On se comprend là-dessus. Mais la symbolique, ce nom merveilleux, Kétoura, qui signifie encens, était une préfiguration de la vie de prière d'Abraham, de la vie de prière de Christ, de la vie de prière que nous devons avoir. Rappelons-nous que les mages ont également offert de l'encens à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans les débuts de sa vie sur cette terre des hommes. Quel est le point? Le point est le suivant. Le Seigneur Jésus a de l'encens au début de sa vie, Abraham a de l'encens à la fin de sa vie. Le Seigneur veut donc
nous faire comprendre que tout au long de notre vie, à toutes les étapes de nos vies, il est important, bien aimé, que nous lui élevions des prières symbolisées par de l'encens. Nous puissions élever des prières à notre Dieu, des prières à notre roi, à tout moment de nos vies. Vous vous rappelez dans l'Apocalypse, chapitre 5, verset 8, il est dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. C'est un merveilleux passage qu'il faudrait le relire. Il faudrait que je le relise. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc lorsque tu pries, quel que soit le cri que tu élèves à l'Éternel, ces prières-là sont prises et sont mises dans des coupes au ciel, sont mises dans des coupes d'or remplies de parfums, dans des coupes d'or. Donc élève ta voix, adore ton Dieu, prie, crie à lui. Il y a ce passage aussi dans Philippiens 4, 6, 7 que vous connaissez certainement, qui dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En Jean 16, 24, le Seigneur Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez afin que votre joie soit parfaite. L'importance de la prière, l'importance d'élever nos voix, d'élever notre cœur vers l'Éternel. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous encourager, t'encourager, mon frère, t'encourager, ma sœur. Peut-être que tu as baissé au niveau de ta prière, peut-être que tu pries moins, peu importe ce que tu es en train de vivre. Vraiment, prends cela de la part du Seigneur comme un encouragement à simplement ouvrir ton cœur, à lui parler, parce qu'il aime entendre ta voix. Adresse-toi à ton Dieu, adresse-toi au Seigneur, crie à lui. La parole de Dieu nous dit que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le délivre de toutes ses détresses. Que Dieu te bénisse et prie. Adore ton Dieu, prions le Seigneur, élevons nos voix, exaltons-le. Seigneur, merci de bénir cette personne qui entend ce message. Merci de fortifier cette personne, peut-être qui avait des difficultés dans sa vie de prière, des hauts et des bas. Seigneur, merci parce que tu lui donnes, Seigneur, la stabilité, tu lui donnes la constance. Tu fais d'elle, tu fais de lui un homme, une femme de prière dans le nom puissant de Jésus. Merci, Papa. Amen.